nouilles chinoises. Trop bonnes, parfumées, baignées dans une sauce. Plutôt un beau début. Et prenez vos cartes et voyons qui a quoi. Oh, premier tour, Ted est le chanceux. Il peut attraper la nourriture avec ses deux mains. Suzy n'a droit qu'à une seule main. Pas top, mais ça aurait pu être pire. OK. Quant à Lucy, elle devra manger sans les mains. Ça va être intéressant de voir comment elle va gérer ça. Heureusement qu'on a Ted avec nous aujourd'hui. Il est toujours prêt à égayer ses amis. Alors les filles, pas de déprime. Alors, ça vous a remonté le moral? Si c'est pas le cas, regardez la suite. Quand Ted mange, c'est un spectacle. On pourrait le mettre au cirque. Genre dans une cage de fauves. En à peine une minute, les nouilles ont disparu. Quelle vitesse! Et c'est ce que fait la faim aux gens. Ted, ne dis pas que t'as encore faim et ne longe pas sur la boîte de Suzy. Et de toute façon, tu n'auras rien. Oh! On ne voit ça que sur notre chaîne. Des combats de nouilles aussi chauds. Et bien voilà, Suzy a désarmé Ted et a gagné. C'est le moment de se régaler. Mais attends, c'est quoi ça? Et tu vas manger comme ça? J'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'attendre que tu finisses toute la boîte nouille par nouille. Suzy, fais quelque chose. Bien joué. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus rapide et plus amusant pour nous. Et l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. Ted bave en voyant ça. Ne me dis pas que t'as encore faim. Disons qu'il veut juste aider Suzy à finir ses nouilles plus rapidement. Comme un vrai pote, quoi. Il a eu l'idée astucieuse. Découper le fond de la boîte. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Suzy va comprendre qu'on lui pique sa bouffe? Et la voilà. Salut. Ouais, pas top. Il fallait s'arrêter plus tôt. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Qui est le prochain, Lucy? Tout le monde se rappelle que Lucy doit manger sans ses mains. Il faut juste qu'elle ne l'oublie pas. Elle s'en sort plutôt bien. C'est lent, mais elle n'est pas pressée. Lucy, Lucy, Lucy! Peu importe combien on l'encourage, elle ne mangera pas plus vite. Eh bien, une sieste après un bon repas, c'est pas le pire des plans. Et je me demande ce qu'il rêve maintenant. Hé, il est temps de se réveiller. Peut-être que Lucy a fini. Oups, on dirait qu'elle n'a même pas commencé. Ted n'est pas trop content. Et il se précipite à la rescousse. Il est un pro de l'ingestion rapide de nouilles et il est prêt à nourrir n'importe qui aussi rapidement. Lucy, tu n'as qu'à ouvrir la bouche. Ted n'a même pas besoin de baguette. Il mange encore plus vite avec les mains. Mais Lucy mange-t-elle aussi vite? On dirait qu'elle galère. Et l'aide de Ted lui a joué des tours. Et il en paye le prix. Ouais, Ted, tu es tout sale, couvert de nouilles et de sauce. Et tu n'as personne à blâmer sauf toi-même. Oh, quel parfum! Mais moi, j'en salive. Et les autres, je n'ose même pas imaginer. Allez, prenez vos cartes et c'est parti. Qui aurait cru? Ted est encore chanceux. Il pourra manger avec les deux mains. Une main pour la pizza. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Quant à Suzy, elle devrait garder ses mains derrière le dos pour ne pas enfreindre les règles du défi. Ted est tout sourire. Il est prêt à se lancer. Il a même un couteau à pizza pour enlever la pâte et garder le cœur juteux. C'est bizarre, il y a des gens qui préfèrent la croûte croustillante plutôt que la garniture. Et ça, c'est quoi? Un cerceau pour Suzy? Un prix de consolation? Elle n'a pas l'air très contente. Il pourrait la réconforter en partageant la pizza. Mais on ne va pas attendre ça de lui. Ted est sympa, mais pas quand il s'agit de pizza. Et surtout pas d'une aussi délicieuse. Il a clairement décidé de la manger tout seul. Et en vitesse supersonique. Regarde et apprends, Lucy. Ça pourrait te servir un jour. Et voilà, c'est prêt. Je me demande si Ted a battu un record mondial pour la vitesse de la consommation de pizza. Et maintenant, c'est à Lucy. Et pourquoi avec les deux mains? Selon les règles, tu peux utiliser qu'une seule main. Merci pour le rappel, Ted. Mais si tu pensais que Lucy allait demander de l'aide échouée, tu te trompes. Elle a trouvé une super astuce et se régale de sa pizza. Et bien joué, ça! Les gens n'ont plus qu'à applaudir. Mais Suzy a une tâche plus compliquée. Comment va-t-elle s'en sortir? Ça commence bien. Mais la fin est un peu ratée. Et la pizza délicieuse a fini par terre.
Et comment on fait maintenant? C'est vraiment la galère. Allez, Suzy, pleure pas. Avec des amis fidèles, aucune galère n'est trop grande. Lucy est prête à partager avec toi et toi, tu râles parce que la pizza est déjà mordue. Et regarde Ted, lui, il ne refuse jamais. Et quoi cette fois? Des gâteaux! Et en plus, ils sont énormes et magnifiques. Quelle chance! Allez, prenez vos cartes. J'ai hâte de voir qui sera le prochain chanceux. Oh, Lucy va manger avec les deux mains. Tu l'as bien mérité. Suzy s'en sort bien aussi. C'est sa récompense pour avoir été privé de pizza. Et Ted va devoir utiliser toute son imagination pour manger le gâteau sans les mains. Allez Lucy, c'est à toi. Si j'étais toi, je commencerais par les baies juteuses et savoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des fraises, des myrtilles, des mûres. C'est pas juste joli, c'est aussi un vrai régal. Profites-en. Le biscuit avec la crème. Et n'hésite pas, je parie qu'à la maison, on te laissera pas manger un gâteau avec les deux mains. Alors éclate-toi. Ouais, ça a pas l'air top de l'extérieur, mais Lucy est trop contente. Dépêche-toi de finir, les autres ont aussi faim. Voilà, Lucy a presque fini, donc les autres pourront bientôt commencer. Bien joué, Lucy, t'as assuré. Elle a mis le paquet. Maintenant, c'est le tour de Suzy. Je suis sûr qu'elle va essayer de nous impressionner avec quelque chose d'incroyable. Oh là là, même moi, je ne m'y attendais pas. Suzy a clairement fait l'école des ninjas. Et voilà comment les pros gèrent les gâteaux. Ted, Lucy, éloignez-vous un peu juste au cas où. Allez, Suzy. Après l'échec avec la pizza, tu as changé de tactique et ça marche. Bon appétit. Finis vite et range ton épée, sinon les autres vont flipper. Ted est tellement effrayé qu'il a oublié son gâteau. Mais on se rappelle qu'il doit le finir sans les mains. Ted comme Lucy commence par les baies. C'est facile, mais qu'est-ce qu'il va faire après? J'ai hâte de voir ça. Et mes attentes étaient fondées. Allez Ted, continue comme ça. Tu te régales et nous on rigole. C'est pour ça qu'on est là. Quelle méthode originale! Que pouvais-je attendre de quelqu'un qui ne peut pas toucher la nourriture avec les mains? Mais à peine Ted s'est-il mis dans le rythme qu'il doit déjà dire adieu au gâteau. Il mangeait tellement bien que ça a donné faim à Lucy encore une fois. Ted, elle a partagé la pizza avec toi. C'est le moment de partager le gâteau avec elle, non? Eh bien au moins, on a oublié ton épée. Et qu'est-ce qu'on a après? Des frites. Parfois j'ai aussi envie de quelque chose de salé après le sucré. Ouvrez vos cartes. Dans ce tour, Suzy va nous montrer comment on mange des frites avec les deux mains. Ted va devoir se débrouiller avec une seule. Ok. Et Lucy va en baver. Mais on croit en elle. J'espère que personne ne restera sur sa faim. Et surtout pas Suzy. Elle a décidé de donner une leçon de bonne manière en mettant une serviette. Ouvrir la sauce barbecue et tremper les frites dedans. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ça sent trop bon. Je parie que c'est encore meilleur au goût. Et voilà, Suzy a goûté et elle va savourer chaque morceau maintenant. C'est vraiment délicieux. Et dépêche-toi, sinon les frites des autres vont refroidir. Que ne ferait-on pas pour l'amitié? On peut oublier les manières pour un instant. Si on demande d'accélérer, on le fait. Bravo, Suzy. T'es une vraie amie. On peut toujours compter sur toi. On est trop fiers de toi. Oups. Je crois que je me suis emporté. Allez, Ted, ne sois pas fâché. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi stresser comme ça? Oh, Suzy a même lancé un peu de sauce sur toi par peur. Peut-être qu'elle voulait juste te rafraîchir. Et bon, Ted, calme-toi et passe aux frites enfin. Mais rappelle-toi que tu n'as qu'une seule main. Ah d'accord, ok, c'est pas mal. Et maintenant les frites. Oh, quel tour de passe-passe. Mais pourquoi manger à sec alors qu'on a une bonne sauce? Et voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Il reste juste à avaler et c'est gagné. Bien joué Ted, mais je te conseille de ne pas refaire ça en public. Quoi? T'as pas tout fini? Il reste encore une frite. Dépêche-toi. Ah, tu veux vraiment te démarquer.
Seulement, au lieu de mettre la frite dans ta bouche, elle s'est retrouvée dans ton œil. La précision a besoin d'un peu plus de travail. Et maintenant, le plus intéressant. Comment Lucy va-t-elle s'en sortir? Pas facile d'ouvrir la sauce sans les mains, mais elle a réussi. Attends, je n'en crois pas mes yeux. Elle veut verser la sauce directement sur la table? Les amis n'approuvent clairement pas, mais continue, ne lâche rien. Lucy, ta tâche est la plus difficile, mais tu l'as abordée de façon créative. Super astuce, verser la sauce sur les frites, c'est plus savoureux et tu respectes les règles du défi. Il ne reste plus qu'à tout manger. C'est pas très joli, mais le plan est bon. Bien joué, Lucy. Et voilà, il ne reste plus qu'à finir ce dernier morceau. Mais il n'arrête pas de s'échapper. Lucy, calme-toi, c'est déjà trop. Et si la frite tombe par terre, tu vas aussi la ramasser? On dirait que oui. Heureusement qu'on a des amis prêts à aider à tout moment. Bon, il est temps d'expliquer les règles du jeu. Elles sont simples. Tout le monde se cache dans les boîtes et Emma vérifie avec les outils. Et je me demande ce que tout le monde pense. Ils croient vraiment que les boîtes en carton les protégeront? On dirait que Charlie est bien décidé à se battre. Cindy a tellement peur qu'elle en tremble. Et peut-être que tu es claustrophobe? Alors fais un trou et regarde dehors. C'est plus rassurant de voir ce qui se passe. Oups! Mauvaise idée. Emma cherchait et a vu les yeux brillants de Cindy. Ouais, Cindy s'est trahie toute seule. Il fallait rester tranquille et attendre la fin. Stop. Où sont les yeux? La cible est perdue. Eh bien, Emma, il va falloir que tu vérifies toutes les boîtes une par une. La ventouse va t'aider. Oh, j'envie pas celui qui s'est caché dans cette boîte. Quelle chance! Elle est vide. Personne n'a été blessé. Ouh. Ouais, Cindy, tu as eu de la chance de t'arrêter à temps. Imagine si tu étais dans cette boîte. Personne ne le souhaiterait à son pire ennemi. Alors reste tranquille et ne respire même pas. La boîte est détruite. Elle était vide. C'est une fausse cible. Mais Emma est déterminée à continuer ses recherches. Je me demande quel outil elle va choisir. Ah, un pistolet à eau. Je parie qu'elle l'a pris parce qu'il correspond à la couleur de ses vêtements. N'aie pas peur, Betty. Et surtout, ne crie pas. Tu vas te trahir toute seule. Et Judy a aussi les nerfs. Elle a entendu le bruit du pistolet. Cindy, tu as eu de la chance la dernière fois, mais ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que devient ce jeu enfantin? Emma est sérieuse. On dirait qu'elle a un détecteur de mouvement intégré. Elle a immédiatement repéré la boîte qui tremblait. Elle vise et paf! Feu de tous les calibres. Dommage, Cindy, tu t'es fait avoir. T'as perdu, les mains en l'air. Pas de clémence. Ce sont les règles de jeu. Un de moins. Bien joué, Emma. Et Emma vise une arme plus sérieuse maintenant. Peut-être des explosifs? Non, ça ne convient pas. Une boule d'eau? Pas idéal non plus. Alors, des lunettes laser? Pas mal. J'ai toujours rêvé d'essayer ça. Ce modèle ira à tout le monde. Bonne chance, Emma. Attendez, il semble que quelque chose s'est coincé. Hé, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas prévu ça. Regardez toutes ces boîtes en feu. Oh, elle a un sourire diabolique. Oh, sans que ça chauffe. Accroche-toi, Charlie. À ta place, je n'aurais pas pu résister et j'aurais regardé. Tu vois? Elle a des lunettes laser. Et les boîtes étaient vides. Mais cela n'arrête pas Emma. Elle est déterminée. Charlie, fais attention. Elle se dirige clairement vers toi. Sauve-toi si tu peux. Attends, pourquoi ton téléphone? Pour appeler les secours? Tu penses qu'ils vont t'aider? Et ne vaudrait-il pas mieux de te cacher et rester tranquille comme un souris sous un balai? Et peut-être qu'Emma t'entendra. Oups. Charlie, t'as appelé quelqu'un? T'as accidentellement composé Lucy? Sa situation est encore pire. Elle panique. Lucy, calme-toi, pas la peine de crier. La boîte bouge beaucoup. Charlie, calme ton amie, sinon elle aura des gros problèmes. Quoi? Ah, je vois que tu veux clairement te débarrasser d'elle. Pas mal comme tactique. Ah, Lucy, t'aurais dû mettre ton téléphone en mode silencieux. Emma a immédiatement repéré l'appel et a même compris d'où venait le son. Bien joué, Charlie, ton plan a fonctionné. Mais Lucy, elle n'a vraiment pas de chance. Emma n'a pas de pitié.
Nouveau tour, nouvelle arme. On dirait qu'un marteau gonflable entre en jeu. Judy est tellement terrifiée qu'elle s'est mordillé le doigt. La boîte bouge. Ça signifie qu'Emma a une nouvelle cible. Accroche-toi, Judy. Emma Robot arrive vers toi. Lentement, mais sûrement. Elle est déjà au but. Cours, Judy, sauve-toi. Avant, les prisonniers creusaient des tunnels souterrains. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Un trou dans la boîte. Pas mal. Un grand coup, et le marteau gonflable s'abat sur la boîte. Quelle chance qu'elle soit déjà vide. On n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si Judy n'avait pas pu fuir à temps. Ouais, Emma, cette fois tu as raté. Continue ta route. Judy, tu as eu de la chance, mais dépêche-toi. Trouve une nouvelle boîte avant d'être repérée. Tu penses que celle-ci va faire l'affaire? Alors vas-y, bien joué. Mais tu ne vois pas quelque chose? Désolé, mais je crois que tu n'es pas la bienvenue. Mais bon, c'est pas grave. Bombe ou gâteau? Gâteau ou bombe? Connaissant Emma, je n'ai pas de doute sur son choix. Voilà, je me suis pas trompé. La chasse continue. Et les gars, si vous ne voulez pas être trouvés, il va falloir travailler en équipe. Trop tard. Le détecteur de mouvement a détecté une anomalie. Emma a choisi la prochaine cible. Et elle ne rigole pas. Vise et paf! Devinez ce qui vous arrive? Une bombe avec un mécanisme minuteur. Ah là là, on va tous mourir! Mais Emma a de quoi se réjouir. 2 joueurs éliminés d'un seul coup. Et je vous l'avais dit, travail d'équipe. Une défaite bien décevante. Vous vous êtes noyés et vous avez emporté 3 avec vous. Heureusement qu'Emma est actuellement désarmée et si les autres se dépêchent, ils pourraient trouver une nouvelle cachette. Mais ça ne suffira pas. Emma est déterminée à vous trouver tous. Notre trio a réussi à prendre de l'avance. Mais pour combien de temps? Et qu'est-ce que vous faites là? Cachez-vous vite! Emma arrive bientôt. Betty, tu veux juste te mettre derrière un mur? Je suis pas sûr. Charlie, combien de temps tu vas encore sauter? Dépêche-toi de te cacher, sinon ça va mal finir. Peut-être tu as décidé de te cacher sous une piscine gonflable? Elle n'est pas trop petite pour toi? Tes jambes vont dépasser. Trouve quelque chose de plus intelligent. Les pinceaux et l'impeinture ne sont pas là pour rien, tu comprends pourquoi? Bien joué, appelle les autres. Le camouflage, c'est top si tu le fais correctement. Oh, yes! Betty a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Si tu te peins en couleur des meubles, personne ne va te trouver. Alors au travail. Vous allez vous fondre dans le décor. Quelle chance! Vous avez tout fait avant qu'Emma arrive. Elle verra une pièce vide et s'en ira. C'est bien ce qu'on espérait, non? Elle choisit une nouvelle arme. Et cette fois, ça sera une boule d'eau. Je me demande comment elle va l'utiliser. Alors, nous sommes à nouveau dans une pièce vide. Que se passe-t-il si on active le détecteur de mouvement? Bien joué, Betty. Si tu restes immobile, personne ne te verra. Charlie a aussi réussi à détourner les soupçons. Les gars, accrochez-vous, je suis avec vous. Oh, Charlie, tu te réjouis trop. Tu ne pouvais pas attendre encore 1 minute? Mouvement détecté. Voilà ce qui arrive quand on est impatient. Tout avait si bien commencé. Et Charlie ne quitte pas juste le jeu, il le quitte tout trempe. Il l'a bien cherché, avec Emma, il vaut mieux ne pas plaisanter. Il ne reste plus que 2 joueurs. Emma est presque au but. Et que va-t-elle inventer cette fois? Comme on l'a déjà vu, les armes peuvent être variées, y compris vivantes. Emma a décidé de préparer une rencontre agréable pour les joueurs. Je n'envie pas celui qui va se faire viser. Alors, qui aura la malchance aujourd'hui? Respire, Ted, elle est passée à côté. Tu vas vivre encore un peu. Betty, tu es tellement bien camouflée et immobile que tu es invisible même à 2 pas. Continue comme ça. Cette fois, Emma ne t'a pas vu. Oups. Il y a une drôle d'odeur venant de la piscine. Ouais, il serait bon de recoudre et laver les chaussettes. Mais Emma a trouvé une cible et se dépêche de l'éliminer. Alors les petites bêtes, c'est à vous de jouer. Ted, j'espère que tu n'as rien contre les infects inoffensifs. Crois-moi, ils ne mentent pas. Et voilà, tu aurais mieux fait de patienter. Tu pouvais pas attendre. Et on dirait que c'est trop difficile pour toi. Et tu en payes le prix. Il ne reste plus qu'à trouver Betty. Elle va avoir la meilleure arme. Et le mérite après avoir si bien tenu dans le jeu. La pièce est vide.
Mais les détecteurs latéraux ont détecté un mouvement. Je me demande bien que sent ce mur coloré. Ou c'est moi qui rêve? Ouh! Betty, tu as encore eu de la chance. Il ne te reste plus qu'à patienter un peu. D'ailleurs, je peux te donner un conseil. Mets une fausse Betty à ta place. Ça devrait bien tromper Emma. Et vite, retourne à ta place avant d'être retrouvé. Qui est là? Serait-ce Betty? En plein milieu? Elle est devenue curieuse et a regardé ce qui se passe. La curiosité l'a perdue, voilà. Et ne te plains pas, c'est bien mieux que les lasers ou la bombe. Mais c'est étrange, elle n'a même pas léché ses lèvres, pourquoi? Et parce que c'est une imitation. Et la vraie Betty, la voilà. Panne du système, court-circuit. Betty, à ta place, je sauterais aussi de joie. D'autant plus qu'un portail s'est ouvert spécialement pour toi. T'as gagné! Même si Marie n'est pas du genre à se laisser abattre. Regardez-moi ça, une vraie bataille de titans. Alors, pour qui vous êtes? Ted a trouvé une super astuce. On va voir comment Marie réagit. Oh non, elle n'a pas eu de chance. Ted reste invincible. Bye bye. Betty adore les sucreries et est prête à tout pour en avoir. Elle vise les sticks de Pocky. Alors, ouais, elle les a tout de suite. Betty, c'est vraiment quelque chose. Et bon, c'est délicieux. Et Marie aurait besoin de faire un peu de sport le matin. Voici les piments forts. Je parie qu'elle voulait pas du tout ça. Mais il n'y a rien à faire. C'est tellement épicé que du feu sort de la bouche. Zach ne s'est pas entraîné en karaté pour rien. Il savait que ça va lui servir. Et pour des années de pratique, il reçoit un super prix. Un œil en bonbon gélifié. Jess fait attention à sa ligne, donc elle vise un iPhone. Et l'a eu de la manière la plus inattendue. Elle est vraiment géniale. Félicitations! Les yeux fermés, du scotch sur le cadre de la porte. Je suis curieux de voir comment Jess va gérer ça. Elle a réussi, mais c'était pas selon les règles. Betty avance péniblement vers son prix, mais comme on dit, hâte-toi lentement, tu verras. Allez, Zach, maîtrise et précision, le combo gagnant. Eh bien, je me suis pas trompé. Zach, tu as réussi, prends ton prix. Marie a décidé de prendre l'obstacle en courant. Et voilà, comme on dit, prendre la charrue avant les bœufs. Et enfin, c'est plutôt du scotch. Au moins, c'est pas douloureux. Allez, Zach, tant de gourmandise passe devant toi. Alors, c'est quoi? De la crème? Ah, c'est délicieux, mais c'est pas pratique à manger. Ted, je pourrais te donner un coup de main, mais c'est pas dans les règles. Et voilà le résultat. Pas de chance pour toi. Accroche-toi, mon pote, ça passera bientôt. Jess est une vraie gourmandise avec un super instinct. Alors, je te l'avais dit, un énorme Oreo, ça fait toujours plaisir. Et Suzy, qu'est-ce qu'elle va trouver à l'aveugle? Alors, elle se dépêche pas, et sa stratégie a payé. Des chips savoureuses, dépêche-toi d'ouvrir. Hé, t'es vivante? Le Squid Game, c'est encore du fun. L'essentiel, c'est la précision et la délicatesse. Zach n'est pas vraiment fort là-dedans. Alors voilà ce qui arrive. Ne râle pas, recevoir de la crème en pleine face, c'est pas le pire des châtiments. Allez Suzy, tu peux le faire. Un peu de patience. Et tu veux utiliser tes dents? Je pense pas que ça va marcher. Et voilà, de la crème. Bye bye. Betty, peut-être que tu auras de la chance. T'es plutôt minutieuse. L'essentiel, c'est de ne pas se précipiter. Et voilà un coquillon en forme de cœur. Il suffit de le lécher, puis de remplir ta bouche de délicieux chocolat. Ouais, ce genre de challenge, je ne dirais pas non. Vous en voulez? Eh ben, j'en aurai plus alors. Twister? Ah bah ça, c'est fastoche. Attendez, si même Zach n'a pas réussi, peut-être que Suzy y arrivera. Montre-nous comment passer les obstacles en talons.
Échec. Et on sait tous ce qui va arriver. Regardez et apprenez. Bon, Twister, accroche-toi, un vrai pro entre en scène. Et il remporte le prix. Ted, je crois que t'as un peu exagéré. Et un gâteau, c'est toujours un gâteau, même s'il vient du sol. Zach, tu vas pas donner ton ours en peluche à quelqu'un, si? Surtout pour un petit truc comme ça, non? Quoi? Tu veux l'échanger contre un pop-it? Alors prends tout. L'ours est énorme. Tu veux pas rater ça? Oh, wow! Prêt à recevoir un nouvel iPhone? Bien sûr. Montre ce que tu as. Et qu'est-ce que tu peux offrir d'autre? Non, désolé, c'est insuffisant. Ajoute encore quelque chose. Désolé, mon pote, ça ne suffira pas. Ne sois pas avare. Des baskets, peut-être. Oh! Voilà, super stylé, presque neuve. On va voir. Non, c'est pas assez encore. Ok. Bien joué. Bonne décision. De toute façon, il ne montre pas à ta taille basse. Voilà ton prix. Profite bien. Et pars discrètement, puisque t'es en caleçon. Quoi? C'est pas un iPhone? Désolé, mon pote, on t'a eu. Personne n'a dit que ça sera facile. Pour bien placer ces bouteilles, il faut un peu de chance. Bien joué, Marie. Tu as réussi. Et tu n'auras pas à manger des brocolis. Voyons si Ted y arrive. C'est pas facile. Et à la place du prix... Quoi? De la crème en pleine face. Allez, Zach. Si tu ne veux pas mâcher des brocolis, il faut vraiment s'y mettre. Et voilà. Ah, t'as pas réussi. Bon, vas-y. Travaille un peu avec tes mâchoires, mais évite de cracher. Voyons si Betty a de la chance. Elle semble plus préoccupée à éviter les brocolis qu'à gagner un prix. Et la chance est avec elle. Incroyable! J'adore ce challenge. L'objectif, renverser de l'eau près des friandises. Mais apparemment, Suzy a une idée différente de ce qui est délicieux. Voilà un citron. Tête, pourquoi tant de hâte? Tu sais bien où il ne faut pas se précipiter. Et j'espère que Betty aura assez de skill et de patience pour amener le verre jusqu'à quelque chose de bon. Pas mal comme choix. Bon appétit. Zach semble vraiment viser l'iPhone. Souhaitons-lui bonne chance. Pour l'instant, tout roule. Ouais! Victoire convaincante. On lance le dé. Et c'est un hamburger! Génial, Zach, tu as de la chance! Va t'installer sur le canapé, laisse la place à ton pote. Betty rêve aussi de quelque chose de délicieux? Alors un 6! Ça veut dire du Nutella pour elle! Félicitations! Ted, j'espère que tu auras aussi de la chance! C'est super! Le popcorn, c'est un excellent prix. Profite bien! La pauvre Suzy. Tout le meilleur a déjà été pris. Il ne reste plus que la seringue de gelée. Et non, malheureusement, tu reçois du dentifrice. Tu vas devoir la manger. Mais au moins, tu auras une haleine vraiment fraîche. Bon, c'est déjà ça. Ne te vexe pas, Suzy. Et ce challenge me fait toujours peur. Pourquoi déchirer du film plastique avec le visage? Qui a eu cette idée? Ted a eu de la pâte. Jess déteste ce challenge, mais pas le choix. Dommage, elle n'a pas de force de déchirer le film. Hé, les gars, faites attention! C'est une fille! Et Betty est clairement déterminée à gagner. Bien joué, on est derrière toi. Alors, qu'est-ce que tu vas obtenir? Un Kit Kat! Excellent choix. Hé, ne mange pas le plastique, c'est immangeable. Allez, Zach, tu peux le faire. Ou pas. Ça, c'est vraiment pas du fair play. Pas de triche avec les mains. Voilà ce que tu mérites. Ça fait mal, tu apprendras. Quel cadeau va choisir Suzy? J'espère que ça sera quelque chose de sympa, parce qu'on ne sait jamais. Ah, voilà. Mais t'as regardé l'autre. Pourquoi tu n'as pas choisi celui-là? Ne pleure pas maintenant. Il semble que Lily a faim et espère avoir de la nourriture délicieuse. Bingo!
Ted est toujours prêt à partager ses friandises. Enfin, presque. Continue comme ça, Superman. Quel choix difficile. Allez, Zach, ne traîne pas. Choisis vite. Oh non. Peut-être que se précipiter n'était pas une bonne idée. Marie, je sais que tu aimes le vert. J'espère que tu vas en avoir. Et ouais, les rêves se réalisent. Jess, t'as eu du jaune. C'est pas mal non plus. Délicieux. Voyons ce que Ted va obtenir. Ah, on dirait que c'est pas sa journée. Allez, Zach, les filles ont eu de la chance. Peut-être que ce sera ton tour. Oups, non. Bon, ne te déprime pas. Je me demande qui va gagner. Suzy a commencé avec beaucoup d'agilité et elle va terminer tout aussi bien. Pauvre Zach. Je n'arrive pas à croire que tout était honnête. Il doit sûrement y avoir un secret de Suzy. Ah voilà, des épingles sous les semelles. Alors attention aux balles. Et je me demande si Suzy va révéler son secret à Zach. Maligne, mais une victoire